On commence par Roland Garros, c'est parti. C'est parti un peu sous la pluie quand même. Oui, c'est clair. Avec seulement 10 matchs qui ont pu être joués en intégralité, 6 matchs qui ont dû être interrompus par la pluie, 16 matchs reportés à aujourd'hui. Un premier Français sur les cours, c'est Benoît Paire. On peut dire qu'il est passé entre les gouttes. Regardez, ça passe pour le deuxième tour. En revanche, le Français tête de série numéro 19 a souffert avec une victoire en 5-7. Victoire contre le Moldave Radu Elbo, 137e joueur mondial issu des qualifications. Très bonne entame de match pour Benoît Paire en blanc qui a d'abord mené 2 manches à 1. Radu Elbo, 1m75, 70 kg, c'est un petit gabarit. Il a tenu tête aux Français. Il l'a même rejoint 2-7 partout. Aïe. Benoît Paire s'est fait un petit peu peur. Il a fini par s'imposer 6-2, 4-6, 6-4, 1-6, 6-4. Autant vous dire qu'il a galéré en quasiment 3 heures de jeu. Au deuxième tour, il affrontera le Russe Temouraz Gabashvili, 80e joueur mondial. Et aujourd'hui, côté français, Gilles Simon, Richard Gasquet, Alizé Cornet et Caroline Garcia seront à suivre côté français. A priori, la pluie devrait à nouveau s'inviter aujourd'hui à Roland-Garros. On espère que ça ne prendra pas trop de retard sur les matchs. Ce sera à suivre dès 15h sur France Télévisions. Il fait son mètre 90, hein, Benoît Paire. Il est plus grand. Hein. Nettement. Bon, à part ça. Direction Londres pour la fin des championnats d'Europe. De natation, la France termine avec 9 médailles, donc 4 en or. Regardez, Florent Manodou termine en apothéose. Ligne d'eau numéro 4, le Français, champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, a pris un excellent départ sur le 50 mètres nage libre. Il conserve son titre. Son chrono 21,73 et c'est une déception pour le Français. Il a été moins rapide que lors des demi-finales, 21,64 et il s'est dit très déçu après la course. Donc pas d'excès de vitesse, mais ça reste une très belle médaille d'or qu'il ajoute à sa collection. Autre médaille, elle est collective cette fois, le relais 4 x 100 mètres 4 nages, composé de Benjamin Stasiulis, Giacomo Pérez, Mehdi Metella et Florent Manodou. Encore lui, il décroche la 2e place. Leur chrono, 3 minutes 33 secondes et 89 centièmes. Ils sont derrière les Britanniques. C'est donc une belle médaille d'argent et je vous le disais, c'est donc une 9e médaille pour la France. Le résultat vient juste de tomber en cyclisme. Julien Alaphilippe devient le premier Français à remporter le Tour de Californie. Il n'a pas été délogé de la tête du classement cette nuit lors de la dernière étape. Une 8e et dernière étape à Sacramento, remportée par Mark Cavendish. Ça n'a pas changé la hiérarchie au général. À 23 ans, Julien Alaphilippe décroche la victoire la plus importante de sa jeune carrière. Très belle affiche en top 14, c'est du rugby, Clermont face au Stade français. Ces deux équipes s'étaient affrontées lors de la dernière finale de top 14, sauf que là, les Auvergnats en jaune ont mis une raclée aux Parisiens. 36-10, essai de John Uluja et Morgan Parra notamment. Clermont est toujours leader du classement. Et une petite info de foot, William, le FC Barcelone s'offre un doublé. Après avoir remporté le championnat d'Espagne, les Catalans en rouge et bleu décrochent la Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi. Donc la finale était face à Séville, victoire 2-0 après prolongation grâce à Jordi Alba et Neymar. Et donc comme la saison dernière, ils réalisent le doublé Coupe Championnat. Et on termine avec 2 roues. Et oui, de la moto, un Français a brillé ce week-end. Regardez, il s'agit de Johan Zarco en Moto 2. Après le Grand Prix d'Argentine, le pilote français remporte son 2e Grand Prix cette année au Mugello sur le circuit italien. C'est son 10e succès en Moto 2. Qu'est-ce que c'est Moto 2? Alors c'est sur 250 cm3. Ah, d'accord. Voilà. En MotoGP, la catégorie Rennes, Lorenzo remporte le Grand Prix d'Italie en devançant in extremis Marc Marquez. Valentino Rossi, parti en pole position, a été contraint d'abandonner après un problème mécanique. Et à l'issue du dernier tour, Lorenzo s'est imposé pour 19 millièmes de seconde devant son compatriote Marc Marquez. Il doit être bien déçu. Merci beaucoup, Émilie.